Arrêtez. Ceux qui vous ont drogué ont été sévèrement punis. Monsieur Lefebvre, attendez une minute. J'ai entendu dire que vous recherchiez une fille de la campagne. Sera-t-elle future Madame Lefebvre? Son passé vous importe-t-il? Répondez-nous, s'il vous plaît, répondez. Dites quelque chose, s'il vous plaît, répondez-nous. Monsieur Lefebvre. C'est la fille la plus gentille et la meilleure que j'ai jamais rencontrée. Si elle le veut bien, elle sera ma femme, la femme de Dylan Lefebvre. ML Alice, vous êtes enceinte d'1 mois et vous attendez des triplés. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis enceinte avant le mariage. Mes parents ne doivent rien savoir. Oh, petite idiote, qu'est-ce que tu fabriques là? Dedans, sors de là. J'arrive. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Prépare-toi maintenant. La voiture de mariage de Monsieur le Roi sera là d'une minute à l'autre. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que j'épouse un homme de 50 ans? Qu'est-ce que tu as dit? Alice, papa et moi avons choisi ce merveilleux parti pour toi. Exactement. Eh bien, Monsieur le Roi est le plus grand propriétaire agricole de Clairefontaine. Il gagne plus de 700 000 € par an. Il t'a choisi. Tu devrais t'estimer heureuse. Ne sois pas ingrate. Si c'est une si bonne chose, pourquoi ne pas laisser Émilie l'épouser? Eh bien, depuis que nous sommes petites, à chaque fois que tu as quelque chose de bien, elle finit par tout avoir. oh, Émilie est notre précieuse petite princesse. Elle épousera certainement un homme riche dans une grande ville un jour. Tu es une telle perdante. Tu n'es rien comparé à elle. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi Émilie et moi sommes toutes les deux vos enfants, mais vous la traitez comme un trésor et moi comme une bonne à tout faire. Je ne suis pas d'accord. Je ne l'épouserai jamais. Ce n'est pas à toi de décider. Nous avons déjà pris 50 000 €. Alice, ma chérie. Ton mari est là. Monsieur Lefebvre, nous avons trouvé votre femme. Elle est à Clairefontaine. Préparez les cadeaux. Informez tous les notables de cette campagne. Nous allons la ramener à la maison en grande pompe. Ouais, pas mal. Jeune et jolie. Assez de forme. Elle donnera notre famille 8 ou 10 petits garçons bien joufflus. Monsieur le Roi, laissez-moi partir, Monsieur le Roi. Oh, pourquoi? Oncle? Appelle-moi Marie. Monsieur le Roi, je sais que vous voulez vous marier et que vous voulez qu'on prenne soin de vous pour le reste de votre vie, n'est-ce pas? Je peux être votre filleule. Je cuisinerai et ferai toute la lessive pour toute la vie. Zut alors. Je suis encore bien vivant et tu me maudis? Oh, petite copine, ta mère et moi. Te l'avons dit tant de fois, 500 000 € suffisent. Pourquoi n'es-tu pas satisfaite? Alors tu penses que l'ado est trop petite? Facile? Humph. Waouh! 30 000? Suffisant? 50 000? Suffisant? 100 000? C'est suffisant? Ah! Tout pour toi? C'est suffisant. Je suis une personne, pas une marchandise. Est-ce que les riches peuvent faire ce qu'ils veulent et prendre ce qu'ils veulent? Oui. Dans ce monde, l'argent est la seule règle qui compte. Ce qui me passe entre les doigts est suffisant pour qu'une personne pauvre comme toi en soit reconnaissante et mérite tes bons services. Oh, Alice! Ne sois pas têtu. Monsieur le Roi a dépensé tant d'argent pour t'épouser. C'est un grand honneur de se marier avec lui par ici. Tu devrais être d'accord avec Monsieur le Roi et profiter de ta vie. Bébé, je serai gentil avec toi. Non. Allons-y. Papa, Maman, ne allons-y. faites pas ça. Oh mon Dieu. À l'aide. Quelqu'un. Dylan Lefebvre, l'homme le plus riche de la région parisienne, viendra dans notre ville chercher sa fiancée. Quoi?
La future Madame Lefebvre, du groupe Lefebvre, vient vraiment de notre ville. Quoi, notre ville a une femme de mania? Clairefontaine sera fière de cette future épouse. Je dois vite le dire à monsieur le maire. Oh ma chérie, allons-y. Maman, papa. Que faites-vous? Lâchez Alice. Et vous? Henri, Espèce d'idiot. s'il vous plaît, aidez-moi. Mes parents vont me forcer à épouser le roi. Vous, nous vivons dans un état de droit. Comment osez-vous ignorer les droits des femmes et la forcer? J'appelle la police tout de suite. Je vais vous faire tous arrêter. Haï, Pauvre type. Tu veux jouer les zéros, hein? Tu me défies et. Il y a 300 000 euros. Ne t'en mêle pas. Et laisse-la moi, et l'argent est à toi. Henri et moi avons grandi ensemble. C'est un homme intègre. Il ne s'abaisserait jamais à prendre ton argent. Misérable. Tes parents t'ont déjà vendu. Alors maintenant tu es la femme de Monsieur le Roi. Va-t'en. Henri, tu es mon meilleur ami depuis notre enfance. Tu vas te joindre à ces gens et m'insulter aussi. Un perdant comme lui va certainement m'aider. Parce que je suis riche et puissant, je peux lui donner tout ce qu'il veut. Dieu voit tout. Tu auras ce que tu mérites. Oh ma chérie, je vais bien te traiter. Rentre à la maison avec moi. Allons-y. Ah ah ah. Allez. Ah ah ah. Entre là, dedans. Et ton mari est formidable au lit. Peut être qu'après ce soir, tu seras enceinte de mon enfant. Alors notre famille Lefebvre aura un héritier. Allez bébé. Ah ah ah. Oh. Non. Oh. Aïe. N'aie pas peur, mon bébé. Maman va te protéger. Toi, quand je t'attraperai, je vais te donner une leçon. Arrête-toi tout de suite. quand j'attraperai cette fille désobéissante, je vais lui donner une leçon. Allez. Dépêche-toi. Aïe. Monsieur le maire est la personne la plus honnête du village. Il va certainement m'aider. Monsieur le maire, mes parents m'ont marié à les rois pour 500 000 euros. Le roi a essayé de se forcer sur moi. Monsieur le maire, je vous en supplie, aidez-moi, protégez-moi, monsieur le maire. Petite morveuse, je vais t'avoir. Où peux-tu aller, fille désobéissante? Monsieur le maire, ouvrez la porte. Monsieur le maire. Ah, ne me touchez pas. Monsieur le maire. Ah. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oh. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Vous, l'injustice que vous venez de décrire, je l'ai entendu très clairement. Ne vous inquiétez pas. Je vous rendrai justice. Oh. Monsieur le maire, n'écoutez pas ces bêtises. Comment pourrions-nous la donner? C'est clairement lui trouver une bonne famille pour son avenir. Oh. Ah. Hugues, le roi a plus de 50 ans. Quelle bonne famille est-ce? Je pense que vous voulez juste la donner pour de l'argent. Tout le monde au village sait que votre famille a toujours favorisé Émilie. Alice est une fille si gentille et si pauvre, harcelée par vous toute la journée. Exactement. Vous? D'accord. Alice, vos parents nient vous avoir donné à le roi. Avez-vous des preuves? Oui. Ceci est la vidéo que j'ai accidentellement enregistrée tout à l'heure. Bien, dans ce monde, l'argent est la règle pour parler. Ce qui me passe entre les doigts est ce dont les pauvres gens comme vous devraient être reconnaissants et vous devriez bien me servir. D'accord. Puisque la preuve est là, je déclare maintenant la famille et monsieur le roi non coupables. Vous, Alice, êtes coupable. Vous avez raison, monsieur le maire. Sage chef. Sage. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela?
Et, monsieur le maire, quoi? La femme du magnat est dans notre village. Et c'est la fille de la famille Dubois. La femme du magnat est Émilie Dubois. Ne vous inquiétez pas. En tant que fonctionnaire intègre, je ne laisserai pas cette mauvaise personne faire du tort à ces bonnes personnes. La famille Lefebvre est venue faire sa demande. Pourquoi n'y a-t-il personne chez les Dubois? C'est mauvais, monsieur Lefebvre. Nous venons d'apprendre que votre femme a été donnée par sa famille à un vieil homme comme épouse. Elle est chez le maire maintenant. Comment osent-ils toucher ma femme? Je vais certainement les faire payer tous. Pourquoi, mère, pourquoi avez-vous détruit les preuves et m'avez fait accuser? Quelles preuves? Avez-vous vu où elles sont? Non, non, il n'y a rien. Vous vous êtes associé à des mauvaises personnes et vous avez harcelé les innocents. Vous aurez ce que vous méritez. Comment osez-vous? Depuis toujours, les femmes qui se marient ont besoin de la permission de leurs parents et d'une demande en mariage digne de ce nom. Puisque votre famille a accepté les cadeaux de fiançailles de les rois, vous devriez l'épouser docilement. Sinon, c'est une escroquerie. J'appelle la police et je vous fais emprisonner. Le roi, oui, emmène ta femme à la maison. D'accord, aïe, très bien, Ne vous approchez pas. Ne me touchez pas. Oh, chef, vous méritez un vrai sauveur. Merci, chef. Je viens de recevoir un appel du maire, disant que le fils aîné de la famille Lefebvre, monsieur Lefebvre, va venir en voiture dans notre village pour vous épouser. Oh, je me souviens que... Il y a quelque temps, vous êtes allé en ville pour la cérémonie d'inauguration de l'école primaire Espoir. Monsieur Lefebvre a dû voir votre photo et est tombé amoureux d'Émilie au premier regard. C'est vrai. Émilie, tu es vraiment la bonne enfant que nous avons chérie et élevée avec soin. Oh, à partir de maintenant, nous allons profiter d'une belle vie grâce à toi. Ah ah ah. Bien. Toi, sors de là. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Un test de grossesse. Petit effronté, tu es enceinte? Ah, ah. Monsieur Lefebvre, la maison du maire est juste là. Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Elle est enceinte? Ah! Des triplés, enceinte d'1 mois. Espèce de misérable! Qui est le père? Je ne sais pas, je ne le connais pas. Misérable, quelle honte. Ta sœur est sur le point de se marier dans une famille riche et de nous rendre tous riches. Et toi, tu t'es mise dans le pétrin. Tu essaies de ruiner notre chance? Monsieur le maire, je suggère qu'on se débarrasse de cette honte. Allez, attrapez-la. Bougez-vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Fichez le camp? Non, non, il a dit qu'il prendrait soin de nous. Regardez. C'est le pendentif qu'il m'a donné. Tu crois vraiment? Oh, allez, arrête de gagner du temps. Emmenez-la. Attendez, si vous vous débarrassez de cette misérable, qui me donnera un héritier? C'est ta femme. C'est à toi de décider. Pourquoi ne pas simplement se débarrasser des triplés qu'elle porte? Alors elle pourra encore me donner des enfants. Non, s'il vous plaît, non. Mon bébé. Mon Dieu, que quelqu'un m'aide. Arrêtez.
ceci. Comment vas-tu? C'est toi? Aide-moi, je prendrai soin de toi. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je savais que tu ne me mentirais pas. Je suis désolé, je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Le bébé et moi allons bien. Tu es enceinte? Oui. Des triplés? Tu as souffert ces derniers temps. À partir de maintenant, je vais absolument obtenir justice pour toi et le bébé. Oh, tiens. Alors c'est toi qui lui fais des problèmes. Regarde-toi, tiré à 4 épingles, mais tu t'es mis avec cette bonne à rien. Et tu l'as mis enceinte. Je parie que tu es fauché aussi. Humph, ces gens sont payés pour venir nous faire marcher. Elle porte ton enfant. Tu ferais mieux de trouver un moyen d'obtenir 500 000 € pour régler ça à l'amiable, ou tu en subiras les conséquences. Humph! 500 000 €? Un misérable filleul euro? Tu la vends? Quoi? Tu ne peux pas cracher le fric? Laisse-moi te dire, 500 000 €, pas un centime de moins. Si tu ne peux pas payer, je te poursuis en justice. Je demanderai au maire de t'enfermer. Tu crois que le commissaire peut m'enfermer sans preuve? Tu te crois puissant? Il ne restera aucune trace si je veux me débarrasser de toi. Laissez-le tranquille. C'était mon choix. Il n'a rien fait. Vilaine fille, même maintenant, tu ne le regrettes pas? Vous abusez de votre pouvoir, vous exploitez les gens, vous ruinez des vies. Vous ne méritez pas le poste de commissaire. Laissez-moi vous dire, ma fille est fiancée, Monsieur Lefebvre, le plus riche, vous osez nous contrarier. Quelqu'un, donnez une leçon à ces deux-là. Alors, ils ont pris Émilie Dubois pour la femme que je recherche, comme c'est bête. Oh, haha, regardez-le. Il est tellement effrayé qu'il ne peut que ricaner. Espèce d'idiot. Mettez-vous à genoux et excusez-vous maintenant. Peut-être que je serai miséricordieux et que j'épargnerai votre vie. Comment osez-vous? Savez-vous qui il est? Comment osez-vous lui demander de s'agenouiller? Croyez-moi, je vais vous donner une leçon. Qui est-ce? Qui pourrait-il être? Tout comme cette horrible âme, il est simplement un terrible vaurien qui ne veut pas se contrôler. Vieille sorcière? J'en ai assez de vous depuis longtemps. Si vous osez dire un autre mot, je vais vous faire taire. Il m'a giflé. Chef. Oh chef, vous devez me défendre. Ma chère Émilie est la femme de Monsieur Lefebvre, l'homme le plus riche. Moi, sa future belle-mère, j'ai été giflée par cet homme. C'est comme si vous faisiez gifler, chef. Vous. Oui, chef. Je pense que vous devriez punir ce couple insolent quand Monsieur Lefebvre viendra et découvrira que notre famille a une sœur aussi impudente. Il pensera qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Cela affectera mon futur mariage. Oui. Si Émilie ne peut pas épouser Monsieur Lefebvre, alors nous ne pourrons pas en profiter. Je suis d'accord. Ce couple impudent doit recevoir une leçon. Exact. Une leçon. Exact. Une leçon. 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 Quoi que vous ayez, venez à moi. Va-t'en vite, je ne veux pas t'en piquer. Émilie est la femme de Monsieur Lefebvre. Elle est très puissante. On ne peut pas la vaincre. J'ai dit que je prendrais la responsabilité pour toi. D'accord. Puisque tout le monde pense que ces deux-là sont coupables, je vais suivre la volonté du peuple. Quelqu'un? Attrapez ce couple. Par ordre, le chef de Clairefontaine a abusé de son pouvoir et agit imprudemment, accusant des innocents. Il est maintenant démis de ses fonctions de maire et recevra une leçon. Chef, vous entendez ça? Vous continuez à faire semblant. Si un coup de fil peut me faire révoquer, je m'agenouillerai et je me prosternerai devant vous. Préfet, qu'avez-vous dit? J'ai été renvoyé. Qui êtes-vous?
Qui êtes-vous? Ouvrez vos yeux et regardez bien. Voici Monsieur Lefebvre, l'homme le plus riche. C'est Alice que moi veux épouser. Elle sera la femme la plus respectée. C'est impossible. Comment pourrait-il être Monsieur Lefebvre? S'il est Monsieur Lefebvre, alors nous sommes tous fichus. Ne vous inquiétez pas, ce crétin fait encore semblant. Étienne, vous, que voulez-vous dire? Préfet, la raison de votre licenciement, c'est qu'ils n'ont pas été sanctionnés. Alors l'appel était une coïncidence? Ça n'a rien à voir avec ces deux-là? Bien sûr. J'ai compris. D'accord. J'ai failli me faire avoir. Oh, Madame Lefebvre, pourquoi ne vous écartez-vous pas une seconde? Il va y avoir du grabuge bientôt. Ne laissez pas ça gâcher votre vue. D'accord, d'accord. Mon mari vient me chercher bientôt et je serai une femme riche. Maman, papa, rentrons nous préparer. Oui, bien sûr. Ah, allons-y. Ah ah. Bougez, bougez. Quelqu'un. Cassez les jambes de ce couple et jetez-les dehors. Monsieur Lefebvre. Arrêtez, arrêtez tous, arrêtez immédiatement. Monsieur Préfet, vous arrivez juste à... Ce sont ces voyous qui ont offensé Madame Lefebvre. Mais je l'ai calmée, elle va bien maintenant. Je l'ai renvoyée chez elle et attends Monsieur Lefebvre. Vous... Monsieur Préfet, ne soyez pas impatient. Après que Monsieur Lefebvre vous ait récompensé, n'oubliez pas de me promouvoir. Donnez-moi juste une augmentation, c'est tout. Thomas, c'est comme ça que vous vous comportez en tant que maire? Un soi-disant maire honnête? Comment osez-vous appeler le maire par son prénom? Monsieur Préfet, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Je vais casser la jambe de cet imbécile tout de suite, et ensuite lui arracher la langue, pour qu'il ne puisse plus jamais parler impoliment. Monsieur le préfet, s'il vous plaît, laissez-nous partir. Tout ici est de ma faute, ne l'emmenez pas. Espèce d'idiote, Comment osez-vous? Savez-vous qui vous avez offensé? Qui sont-ils? Monsieur Lefebvre, je suis désolé d'être en retard. Veuillez m'excuser, pardonnez ma négligence. Monsieur Dubois. Monsieur le préfet. C'est vraiment Monsieur Lefebvre, le milliardaire. Je vous l'avais dit, je suis Dylan Lefebvre. Alice est la future, épouse des Lefebvre. C'est vous qui êtes aveugle à confondre cette imposture, Émilie. Alors c'est elle la femme du milliardaire. Alors, vous êtes vraiment Monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre, je viens d'écouter les absurdités de la famille Dubois. C'est pour ça que j'ai fait des bêtises. Soyez magnanime, je vous en prie. Ne vous abaissez pas à notre niveau. Oui, ce sont les mensonges de la famille Dubois qui nous ont trompés. Pitié, nous avions tort. Nous avions tort, nous avions vraiment tort. Épargnez-nous, s'il vous plaît, épargnez-nous. Épargnez-nous. La famille Dubois sera punie. Vous n'y échapperez pas. En tant que maire de Clairefontaine, vous avez failli à votre devoir de rendre justice aux citoyens. Vous avez même pris Émilie pour ma future épouse. Vous avez déformé la vérité. Pour vous attirer des faveurs, vous avez abusé de votre pouvoir pour piéger Alice et lui faire du mal. Monsieur Lefebvre, je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi, je vous en prie. Je sais que j'ai eu tort. Épargnez-moi, je vous en prie. J'ai décidé de mettre fin à tous les projets du groupe Lefebvre à Clairefontaine. Envoyer ce monsieur à la police. Je veux voir combien d'autres délits il a commis. Oui. Non. Je suis à cet âge avancé.
Je ne survivrai pas si je vais en prison. Non, ne faites pas ça. Et vous, qui maltraitez les femmes, vous êtes honteux. Donnez-leur une bonne leçon. Envoyez-les à la frontière. Dehors. Allez, allez. Allez, on est dans de beaux draps, fiston. Tu as peur? Avant, oui. Plus maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? J'ai l'impression d'être dans un rêve. Comment peux-tu être l'homme le plus riche? Oh, allez, quel homme le plus riche? Tu te trompes, tu devrais l'appeler chérie maintenant. Ne te moque pas de moi. Je sais que c'est parce qu'on t'avait drogué que... Ne t'inquiète pas, je connais ma place, je ne vais pas m'accrocher à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je récupère tes papiers d'identité pour qu'on se marie. Ah 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 ah, oh là là. Voici l'ado de l'homme le plus riche. Une dot, une dot, une dot. Tout un coffre d'or. Combien ça vaut? On est riche, on est riche. Ah 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 ah. On est riche. J'ai vu ce collier à la télé. Waouh! On dirait que c'est celui que portait la princesse de Japonin. Ça vaut une fortune. Voyons le mien, qu'est-ce que j'ai? Waouh! C'est un manteau de fourrure. Papa en a toujours rêvé. Il est magnifique! Papa! À partir de maintenant, je suis le beau-père de l'homme le plus riche. On verra qui osera nous manquer de respect. Il y a une autre fourrure. Une autre fourrure? Je vais l'essayer. Laisse-moi l'essayer. Ah 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 ah. Oh, c'est chic. Ah 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 ah. Papa, regarde. Magnifique. C'est joli. C'est joli. Comment es-tu revenu? Ah, tu es plutôt doué. Tu as réussi à échapper à Monsieur Dubois et tu es encore en vie. Alice, tu vois ça? Tout ça, c'est l'ado de l'homme le plus riche pour moi. Qu'en penses-tu? Tu es jalouse? Enlevez vos sales pattes de mado. Toi, comment oses-tu faire ça? Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Papa! Toi! Alice, es-tu folle? Comment oses-tu laisser ce bon à rien toucher notre père? Tiens. Tu as réussi à t'en sortir vivant? Je te dis quelque chose. Nous sommes la belle famille de l'homme le plus riche. Humph. N'êtes-vous pas, toi et cet ami juste, des acteurs qu'elle a engagés, hein? Celui qui attrapera ce type gagnera ce lingot d'or. Prendre mon argent et demander à mes hommes de me cibler. Famille Dubois, vous avez du culot? Ton argent? Laisse-moi te dire quelque chose. Cette dot vient de mon futur mari. Si l'un d'entre vous essaie quoi que ce soit de bizarre, j'appelle la police. Vous serez certainement arrêté. Appelez la police? Qui appellera la police? Oh! C'est monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Ce doit être monsieur le préfet qui a entendu parler de notre Émilie étant la femme de l'homme le plus riche. Monsieur le préfet, vous arrivez à point nommé. Ces deux-là convoitent Mado. Faites appel à quelqu'un pour leur donner une leçon. Comment les avez-vous appelés? Comment les as-tu appelés? Un couple horrible. Comment les as-tu appelés? Elle les a traités de couple horrible. Es-tu sourde? Haï? Comment oses-tu? Je haïs. La famille Dubois n'est rien. Comment oses-tu dire de telles bêtises devant Monsieur Lefebvre? Monsieur Lefebvre, que voulez-vous? Je ferai tout ce que vous dites. Leur sort sera décidé par ma femme, Alice. Ah. Est-ce que c'est vraiment Monsieur Lefebvre? Non. Alice, cette misérable, elle n'est pas aussi bien que moi en aucune façon. Monsieur Lefebvre aurait dû m'épouser. Exact. Aïe.
Monsieur Lefebvre, puisque vous avez le béguin pour quelqu'un comme Alice, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à Émilie et l'épouser? Ouais. Notre Émilie est 100 fois mieux que cette misérable. Aïe, 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 aïe. Tu es encore si têtu? D'accord, d'accord, d'accord. Monsieur Lefebvre, vous pouvez épouser qui vous voulez, tant que c'est une des filles de la famille Dubois. Chérie, parle à ton mari. Je vais préparer un bon dîner plus tard. Nous sommes une famille, il n'y a pas de rancune éternelle. Paul Dubois, depuis que tu m'as forcé à épouser les rois, tu n'es plus mon père. Toi, comment m'as-tu appelé? Paul Dubois? Paul Dubois? Paul Dubois. Idiot. Je suis ton père. Vous avez ignoré ma vie. Et vous vouliez vous débarrasser de mon bébé. C'est à ce moment-là que vous n'êtes plus mes parents et ma famille. Et Chérie, tu es juste en colère. Dylan. Les punir nous salirait les mains. Je veux juste couper les ponts avec eux pour toujours. Plus aucun contact. Je t'écoute. Prends toutes tes affaires. oh Alice, papa a tort. Tu ne peux pas prendre cet argent. Hé, mon manteau, mon manteau, mon manteau. Monsieur Lefebvre, vous avez souffert comme ça, sous ma supervision. C'est ma négligence. Je suis prêt à être rétrogradé. Très bien, démissionner. Oui, monsieur. Entrons à la maison. D'accord. Alice. 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 Madame a juste eu une frayeur. Ça a affecté le bébé. Elle ira bien après quelques jours de repos. Alice, vous avez tellement souffert. Maintenant que je suis là, vous serez la femme la plus heureuse du monde. Où sommes-nous? C'est chez moi. Et ce sera aussi chez vous. Mais étant donné mes origines pauvres, j'ai peur que votre famille ne soit pas d'accord. Vous m'avez-vous amené ici pour vous débarrasser du bébé? Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, ne vous débarrassez pas du bébé. Je m'occuperai du bébé et je partirai. Je ne vous causerai aucun problème. Partir? Pensez-vous que moi, Dylan, je ne puisse pas subvenir à vos besoins? Ou que je ne puisse pas subvenir aux besoins de notre enfant? Allez-vous en prendre la responsabilité? Je suis le père des triplés. J'en prendrai la responsabilité. Pour ma famille... Dylan aurait un enfant hors mariage? Amenez-la moi. Dylan, il a vraiment un enfant? Amenez-la moi. Maman, que faites-vous? Où est cette femme? Où l'avez-vous cachée? Tata, je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Ne blâmez pas Dylan. Oh mon Dieu. Ma chérie, on t'a fait du tort. Combien de fois te l'ai-je dit? Tu dois chérir les filles et être responsable. Regarde ce ventre, il est déjà si gros. Pourquoi ne pas vous marier? Les gens vont se moquer de nous s'ils l'apprennent. Maman, c'est entièrement ma faute. Quand elle sera rétablie, nous nous marierons. Formidable. Si belle et raisonnable, bien. Il y a 1 milliard d'euros sur cette carte. C'est un cadeau pour toi. Non, Tata, c'est trop. Je ne peux pas l'accepter. Ne m'appelle pas Tata. Appelle-moi. Je ne peux pas accepter ça. Prends-la tout simplement. Notre maman est si pauvre, il ne lui reste que de l'argent. C'est tout ce qu'elle peut faire pour toi. Merci maman. Oh, ça fait plaisir à entendre. Oh, ma chère enfant, tu es si mince. Je vais te trouver la meilleure nounou du pays. Je vais m'assurer que ma belle-fille reprenne des forces. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente? Non, je pensais juste à mes parents biologiques. Je suis aussi leur propre fille. Pourquoi est-ce qu'ils ne traitent bien qu'Émilie?
il y a quelque chose que je dois te dire. En fait, tu n'es pas leur enfant biologique. Je viens de découvrir, il y a 2 jours, pendant que je te cherchais. J'avais peur que tu sois contrarié. Alors, ils ne sont pas mes vrais parents. Toutes ces années, ma sincérité envers eux, à leurs yeux, n'était qu'une blague. J'ai eu tort, j'aurais pas dû te le dire. Non, je suis très contente d'entendre la vérité. Au moins maintenant je sais que s'ils ne m'ont jamais aimé, ce n'était pas parce que je ne suis pas bien. Bien sûr que non, ils ne te méritaient pas. Dylan, peux-tu m'aider à retrouver mes vrais parents? J'ai déjà envoyé des gens enquêter. Je crois que tu vas forcément les retrouver. Vraiment? Ouais, bien sûr que oui. Le jour de notre mariage, ils seront certainement là. Ouais. Merci. Mon enfant, où es-tu? Mon enfant, où es-tu? Madame, je crois que vous retrouverez certainement l'héritière. Je l'espère. Tant que je peux la retrouver de mon vivant, je paierai le prix qu'il faudra. Tellement confortable. Bonjour madame, Qui êtes-vous? Voici la nounou de premier choix. Elle s'occupera de vous dorénavant. madame, le petit déjeuner est prêt. Vous pouvez vous laver et manger. D'accord. Que faites-vous? Lâchez-moi, je peux marcher toute seule. Ma chérie, laisse-le te porter. C'est un grand gaillard, il est assez fort. Tu es enceinte maintenant. Tu dois être très prudente. Tiens. Tiens. Non, je vais le faire moi-même. D'accord. Alice a beaucoup souffert avant. Nous devons bien la traiter. Je sais. Assieds-toi. Je dois manger tout ça? Mange plus. Pour que toi et le bébé ayez assez de nutriments. Pourquoi tu t'occupes de moi comme d'un enfant? Tu portes notre enfant. Je dois prendre soin de toi. Bébé, quand tu seras né, soin de maman avec papa. Il est vraiment gentil. C'est peu être pour le bébé qui nous traite comme ça. Maman, que fais-tu? Puisque Alice va accoucher dans quelques mois, je dois être un père digne de ce nom. On commence. Madame Lefebvre, madame, dans notre premier cours, nous allons apprendre comment changer la couche d'un bébé. Regardez et laissez-le faire. Mais Dylan est un homme. Comment peut-il faire ça? Laissez-moi faire. Que voulez-vous dire par un homme? Il sera père. Il doit apprendre ça. Venez, asseyez-vous. Oui madame, après l'accouchement, vous serez très faible. Le plus important pour vous est de vous reposer et de récupérer. Les experts disent que les enfants élevés par leur père se développent mieux. Laissez-moi faire. Monsieur Lefebvre, maintenant faites comme si le bébé avait fait ses besoins, que vous deviez le changer. Ses besoins? Oui. Regardez-moi comme ça. D'abord, on défait la couche du bébé. D'accord. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un PDG si froid à l'extérieur, mais pour les affaires familiales, il est si patient et doux. Bébé, tu rencontreras le meilleur papa du monde. Vous avez bien travaillé aujourd'hui? Pas du tout. Vous devez être fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, c'est juste que le bébé grandit. J'ai un peu mal au dos et aux jambes. C'est normal, ce n'est rien. Et si je te faisais un massage? Mais... Allonge-toi.
Oh, monsieur Lefebvre, il y a un problème avec notre projet. Quoi que s'est-il passé? Alice, je dois partir à l'étranger pour quelques jours. Reste à la maison et attends-moi. D'accord. Je t'attendrai. Oh non, il a oublié son téléphone. Et Dylan, ton téléphone. Et Dylan, Oh, madame Lefebvre, où est monsieur Lefebvre? Damien, il vient de partir. Que devons-nous faire? Monsieur Lefebvre est parti si soudainement personne ne dirigera l'entreprise. Il a tant fait pour moi. C'est une bonne occasion pour moi de lui rendre l'appareil. Si ça ne vous dérange pas, j'ai fait des études de gestion à l'université. Je peux aider. J'ai fait des études de gestion à la fac. Je peux aider. Ce serait formidable. Madame, je vais m'en occuper alors. Vous prendrez la place de monsieur Lefebvre et vous gérez les affaires de l'entreprise. Madame, pouvez-vous commencer demain? Hein? Je peux gérer un poste d'employé, PDG, je ne peux vraiment pas. Oh, ça va. Cette entreprise vous appartient à tous les deux de toute façon. Traitez ça comme des affaires domestiques. Et qu'est-ce que vous faites? Dehors. Dehors. Arrêtez de jeter les choses. Dehors. Dehors. Tout ça, c'est à cause de toi. Notre village est sous pression. On sera toujours pauvre. C'est vrai. À cause de toi. Porte malheur. Sans gêne, si ce n'était pas pour toi qui harcèle Alice, nous ne souffririons pas non plus. Arrêtez vos bêtises. Non seulement nous voulions punir Alice, mais vous tous étiez aussi pour K. Maintenant que tu as offensé les Lefebvre, vous nous abandonnez. Burke! Ne perdez pas votre salive. Chassez-les du village. Peut être que Monsieur Lefebvre nous permettra de vivre. C'est ça. Porte malheur. Dehors. Qu'est-ce qu'on va faire? Si ça continue, on va finir à la rue, c'est sûr. Ne sois pas contrarié, Émilie ne pleure pas. Émilie, c'est tout l'argent qu'il nous reste. Va en ville maintenant. Quoi qu'il arrive, tu dois te débarrasser du bébé d'Alice, prends sa place et épouse monsieur Lefebvre. Maman? Papa, je ne vous décevrai pas. Je vais définitivement mettre Alice sous mes pieds. Pour toujours. Écoutez tout le monde. La femme du PDG viendra aujourd'hui. Elle remplace le PDG. Tout le monde. Soyez sur votre meilleur comportement et souhaitez-lui la bienvenue. On va certainement lui réserver un accueil chaleureux. N'importe quoi. Les vêtements que maman m'a achetés sont trop chers. Je ferais mieux de faire profil bas. Oh! Où est mon uniforme? Et j'ai enfin trouvé un travail de nettoyage au groupe Lefebvre avec un simple diplôme. Même ce travail, on me le vole? C'est agaçant. Ce sont toutes des grandes marques. Puisque je les ai trouvées, elles sont toutes à moi maintenant. Ah ah! Il est le temps. Je dois aller à Lyon pour rencontrer monsieur Lefebvre. Ne ratez rien. Wahou! Alors c'est l'entreprise de Dylan? Toi, la femme de ménage, tu as sali le tapis rouge que nous avons préparé. Je suis désolée. Je suis désolée. En fait, je suis là de Dylan. Des chaussures en édition limitée, un sac de luxe, ces bijoux raffinés, ce doit être Madame Lefebvre. Bienvenue Madame. Bonjour madame. Bienvenue Madame. Bonjour madame. Madame, vous parlez de moi? Oh Madame,
Ne soyez pas si modeste, Monsieur Antoine nous l'a déjà dit. Après le départ de Monsieur Lefebvre, vous reprendrez la direction. Alors? Dylan, déjà tombé fou amoureux de moi. Je le savais, il ne pourrait pas tomber amoureux de cette Alice ringarde. C'est vrai, je suis votre dame des PDG. Émilie, pourquoi mens-tu encore? Alice, que fais-tu ici? Pourquoi portes-tu mes vêtements? Évidemment, c'est moi qui... Comment oses-tu? Tu ne peux pas te faire passer pour Madame Lefebvre. Ouais. Regarde-toi. Qui te crois-tu? La femme de notre PDG est évidemment une femme d'une famille riche. Tu n'es qu'une simple femme de ménage. Tu n'es pas digne de lui cirer les chaussures. Une femme de ménage? On dirait que Dylan en a vraiment marre d'elle. C'est une bonne occasion de se débarrasser des enfants. Eh bien, je reviens tout juste de Tahiti. Je suis un peu fatiguée. Toi, fais-moi un massage. Humph! Qu'est-ce que tu attends? C'est madame qui te fait monter en grade. Dépêche-toi et suis-là. Allez. Émilie, c'est l'entreprise de mon mari. Je ne te permettrai pas de faire n'importe quoi ici. Madame, j'ai entendu dire que Monsieur Lefebvre n'est pas là. Revenons une autre fois. D'accord. On peut en discuter plus tard. On devrait d'abord retrouver ma fille. Allons-y. Ah! C'est vraiment cool d'être riche. Je peux boire une gorgée de chaque thé au lait, juste une gorgée, sans me sentir coupable. Ah! Appuie plus fort. T'as pas mangé? Aïe. Tu le fais exprès. Tu oses esquiver? Je n'y crois pas. Que je ne peux pas te toucher? Ah. Oh. Madame Lefebvre, ça va? Que s'est-il passé? Toi, la femme de ménage, comment oses-tu manquer de respect à Madame Lefebvre? Ah. Aïe. Ah. Madame, je ne l'ai pas fait exprès. C'est la faute de cette femme de ménage. C'est entièrement sa faute. Alors? Madame aime ce genre de massage, alors laisse-la s'occuper de toi. Alice, ce n'est pas fini. Chérie, Antoine m'a dit que tu m'aides à la société, tout va bien? Alice, Antoine m'a dit que tu m'aidais à l'entreprise. Tout va bien? Bien sûr, tout le monde est très gentil avec moi. D'accord, je reviens quand j'ai fini. Attends-moi à la maison. D'accord, prends soin de toi aussi, d'accord? D'accord, je t'aime. Bisous. Quoi? Tu sembles si froid. Monsieur Lefebvre, êtes-vous toujours vous-même? Avez-vous été remplacé? Finisse de lire ça. Ne va pas dormir avant d'avoir terminé. Aïe. Ça... J'ai besoin de réviser. Comment changer les couches encore une fois? C'est les toilettes des dames. Sortez, s'il vous plaît. Je ne sors pas. Alors, je dois me tromper. Ah! Chérie, tu ne te trompes pas. Aïe! Chérie, tu ne t'es pas trompé de chemin. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Misérable. J'ai entendu Madame Lefebvre dire que tu n'es même pas encore mariée, mais que tu es déjà enceinte. Je n'ai jamais eu affaire à une femme de ménage comme toi. Laisse-moi m'amuser un peu aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, grâce à vous, cette fois, notre projet à l'étranger s'est bien déroulé et a rapporté 100 000 € en un jour. C'est tout grâce à ma femme. Elle m'a aidé avec l'entreprise pour que je puisse me concentrer sur mon voyage d'affaires. Une célébrité a possédé ceci autrefois. C'est un trésor vintage, une pièce unique. Si vous l'offrez à votre femme, elle sera très heureuse. Où est-elle? Elle est dans un bureau à l'étage.
Je vous y emmène. Venez. Non, non, lâche-moi. Je suis Madame Lefebvre. Aïe, vous? Alors vous êtes venu au groupe Lefebvre juste pour séduire Monsieur Lefebvre? En fait, je ne suis pas pire que Monsieur Lefebvre. Pourquoi ne pas me laisser m'amuser un peu? Où est-elle? Quelqu'un a dit qu'elle est aux toilettes. Va voir. À l'aide. Non, au secours. Elle crie de façon si aguicheuse. Alice, dès que ton bébé sera parti, je deviendrai la véritable épouse du PDG. Allez, sans ma permission, personne n'est autorisé à entrer. Idiot, ne me touchez pas. Ah, Misérable. Tiens-toi tranquille. ne t'approche pas. À l'aide. Au secours. Fille, tant Il y a que tu quelqu'un. veux, personne ne viendra aujourd'hui. Madame Lefebvre a ordonné la fermeture de tout l'immeuble. Personne ne viendra interrompre notre amusement aujourd'hui. Émilie. Alors c'est elle qui a causé mon enfermement. Allez, viens. Dylan, sauve-moi. Non, à l'aide. Ça va? Dylan, c'est bien toi? Tu es revenu? Je suis de retour. Avec moi ici, personne ne peut t'embêter. Jute, quel idiot aveugle. Gâche mon bon temps? Monsieur Lefebvre. Quelle main vient de toucher ma femme? Quelle femme? Vous voulez dire que c'est la femme du vrai PDG? Ah. Antoine, puisque quelqu'un ne peut pas se contrôler, faites-le ruiner et expulser de Paris. Oui, monsieur. Monsieur Leroux, Madame, Monsieur Lefebvre. Rentrons. Il est presque le temps. Cet Albert devrait avoir fini maintenant. Allons les attraper. Madame, regardez, c'est cette garce. Elle serre Albert dans ses bras. Ils ont certainement juste fini. Elle a les jambes flageolantes. Et arrêtez. Alice, tu oses t'amuser avec un type dans l'entreprise? Tu es virée. Tu t'amuses avec un autre gars de la boîte? Tu es virée. Monsieur Dubois. Pourquoi Monsieur Lefebvre reste avec Alice? Madame, que se passe-t-il? Tu l'as appelée madame? Oui, Monsieur Lefebvre. N'est-elle pas votre fiancée? Émilie, comment oses-tu? Celle que moi je veux épouser depuis le tout début, c'est seulement Alice? Monsieur Lefebvre, tu ne voulais pas m'épouser? Par amour? Alors tu leur as demandé de m'accueillir comme ta femme? Émilie, si jamais tu essayes encore de me faire du mal à moi et à mon bébé, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te tiendrai pour responsable. Oh! Alors depuis le début, Dylan voulait épouser Alice? Émilie, explique-toi. Es-tu la femme du PDG ou pas? Bien sûr que je le suis. N'est-il pas normal pour un riche PDG d'avoir quelques petites amies? Si tu ne me crois pas, dans quelques jours, le mariage sera annoncé. Dylan, je dois te conquérir. Ça va? Je vais bien, Dylan. Si tu m'épouses seulement à cause du bébé que je porte, je ne veux pas être un fardeau pour toi. Pourquoi dis-tu ça? Ils disent tous qu'Émilie est celle que tu aimes vraiment. Tout le monde dit qu'Émilie est celle que vous aimez le plus. Pourquoi riez-vous? Pensez-vous aussi que je suis trop prétentieuse? Vous rivalisez avec Émilie, une personne excellente pour vous? Chérie, je ne suis pas aveugle.
Quelqu'un comme Émilie ne peut pas se comparer à toi. Mais depuis que nous sommes petites, tout le monde disait qu'Émilie était meilleure. Il disait aussi qu'Émilie. Pourquoi m'embrasses-tu encore? Alice, veux-tu m'épouser? 3, 2, 1, souriez. Je ne m'attendais pas à me marier comme ça. Et que fais-tu? je vais garder les choses précieuses pour toi. Dans 3 jours, nous organiserons nos fiançailles au Grand Hôtel. Chérie, c'est un peu précipité, non? Mes vrais parents n'ont pas encore été retrouvés. Je veux juste que tout le monde sache que tu es ma femme. Chérie, fiançons-nous d'abord, d'accord? Après avoir retrouvé tes parents, nous les laisserons te raccompagner. Avec classe. D'accord. C'est bon de t'avoir. Oh mon Dieu, Monsieur Lefebvre l'a vraiment annoncé. Vraiment? Ouais. Madame, je ne doute plus de votre identité. On dirait que le ciel est de mon côté. Je me demandais juste comment consolider ma position de Madame Lefebvre. Et Dylan l'a soudainement annoncé. Madame, on était tellement aveugles avant. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous emmener à la fête de fiançailles? Exactement, on n'a jamais eu l'occasion d'aller à une fête aussi chic. Madame, s'il vous plaît, emmenez-nous avec vous. Oui, madame. Emmenez-nous. D'accord, d'accord. Je vais être magnanime. Et vous emmenez toutes là-bas. Madame, est-ce que c'est votre alliance? Elle est tellement grosse et brillante. J'ai entendu dire que l'autre jour, Monsieur Lefebvre est allé à l'étranger et a spécialement acheté une bague en diamant à 100 millions d'euros. Ça doit être celle-là. Oh là là, madame. Monsieur Lefebvre vous gâte tellement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tellement envieuse. Je ne m'attendais pas à ce que cette bague du magasin à 2 € puisse vraiment les tromper. C'est la femme de ménage de l'autre jour? Elle ose revenir travailler ici. C'est l'entreprise de mon mari. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu crois qu'on ne sait pas que Monsieur Lefebvre va se fiancer avec Mel Dubois et tu n'es qu'une briseuse de ménage qu'il a larguée? Regardez sa main. Elle porte exactement la même alliance que madame. C'est exactement la même? La même bague de mariage que madame Leroux. Espèce de bon à rien, faire passer pour madame passe encore, mais tu oses même porter la même bague? Ce n'est pas le cas. Cette bague est un cadeau de mon mari. Tu te cherches encore des excuses. Je pense que tu n'es qu'une petite provinciale prétentieuse. Tu penses qu'en portant des contrefaçons et une bague bon marché, tu attireras l'attention de Monsieur Lefebvre dans tes rêves. Alice, peu importe. À quel point tu m'imites, tu ne seras jamais ne serait-ce qu'à la cheville de moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah! Rends-la moi. Rends-moi ma bague. Cette imitation sera certainement détruite par moi, la véritable madame. Oh! Bien, ça va. C'est un cadeau de Dylan, je ne peux pas l'abîmer. Émilie, Dylan a acheté cette bague très chère, à la maison de vente Drouot. Elle est gravée d'un code unique. Si tu ne me crois pas, tu peux aller chez Drouot pour le vérifier. Pas besoin de se donner cette peine. Les codes anti-contrefaçon de Drouot peuvent être scannés avec un téléphone. Que se passe-t-il? Cette bague minable affiche vraiment les informations officielles de Drouot. Sa bague est la vraie? Qui serait-elle vraiment? Madame Lefebvre? Ne me dites pas que Alice est l'épouse de Monsieur Lefebvre? Cette bague n'a même pas de code unique. Pourquoi? Pour quelle autre raison? Parce qu'elle n'est pas du tout la femme du PDG. Et moi, je suis l'épouse de Dylan Lefebvre. Ah! Comment osez-vous me mentir? Madame, nous étions si aveugles avant, veuillez nous pardonner. Oui, oui, que faites-vous? Ce n'est qu'un stupide code. Ça ne veut rien dire du tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? La technologie de la contrefaçon est si avancée. Le stupide code, ou
Un stupide site web peuvent être falsifiés par n'importe qui. Mais cette bague, la mienne, est une pièce ancienne, autrefois portée par une célébrité. Elle vaut plus de 100 millions d'euros. J'ai juste peur que le code ne l'endommage. Il y a un problème avec ça? Elle n'a pas tort. Cette bague ancienne est unique au monde. Si elle avait un code anti-contrefaçon, elle perdrait sa valeur de collection. Comment osez-vous essayer de me duper? J'ai failli me faire avoir par vous encore une fois, pauvre nullité. Raconter des mensonges pendant la grossesse, ne craignez-vous pas les conséquences pour le bébé? Exactement. Qui sait même qui est le père du bébé? Il doit être tellement inutile pour vous laisser séduire des hommes mariés. Si j'étais le père du bébé, je me serais noyée depuis longtemps. Taisez-vous. Vous pouvez m'intimider et je peux le tolérer. Mais si vous osez insulter mon enfant et Dylan encore une fois, je ne serai pas clémente. Rendez-la moi. Et Aïe. Alice, même un chien connaît les bonnes manières. Comment osez-vous être aussi présomptueuse? Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Humph. Monsieur Lefebvre, je vous ai apporté votre déjeuner. Elle est allée au bureau de Monsieur Lefebvre 5 fois ce matin. Quelle effronterie! La vraie madame est juste là, et elle est encore si impudente. Madame, vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer comme ça. Dylan, j'ai appris par Antoine que tu n'as pas déjeuné. Je t'ai préparé quelques plats dans la cuisine de l'entreprise. Mange-les tant que c'est chaud. Tu as pleuré? Non, et j'ai juste eu un peu de poussière dans les yeux. Pour être honnête, Dylan est assez occupé à gérer une si grande entreprise. Je ne peux pas le charger avec mes problèmes. Je ne t'ai pas menti. Oh, qu'est-ce que tu regardes? voici quelques lieux pour nos fiançailles dans 3 jours. Regarde, choisis-en un qui te plaît. Ah, les frais de location pour celui-ci sont de 100 millions d'euros. Chérie, tu as pratiqué les arts martiaux? Oh, je suis désolée. Laisse-moi souffler dessus pour toi. C'est mieux maintenant? Non. Monsieur Lefebvre? La vie des célibataires compte aussi. Monsieur Lefebvre, faites attention s'il vous plaît. Monsieur Lefebvre, je suis là. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. C'est une affaire de famille. Et ce qui te prend? Je suis marié maintenant. Tu peux frapper avant d'entrer? Désolé, monsieur Lefebvre. Je n'ai juste pas encore l'habitude que tu sois casé. Quelque chose? Oh, ta réunion avec le groupe Les Docs commence dans 5 minutes. Tu as sommeil? Oui, j'ai sommeil en ce moment, depuis que je suis enceinte. Viens. Repose-toi ici alors. Oh bien, ma mère a engagé une manucure pour toi, pour te faire les ongles pour le mariage. Des ongles de mariage, comme ce que les stars portent toujours? Oui, ma mère a dit que tu devrais avoir ce que les autres ont, et ce que les autres n'ont pas. Non, je ne peux pas aller travailler avec ça. Ma chérie, je t'ai épousée pour que tu puisses te détendre, laisse les autres s'occuper de ces choses. D'accord? D'accord, je t'écoute. Bonne fille. Monsieur Lefebvre, je pense que vous pourriez construire une autre pièce dans ce bureau juste pour madame. Non seulement votre femme pourrait se reposer ici, mais vous pourriez aussi vous amuser un peu. Qu'est-ce qui te passe par la tête? À quoi penses-tu? Désolé, monsieur Lefebvre, j'avais tort. Bonne idée, occupe-t'en. Hein? Tout de suite.
Hugues, Toi, comment oses-tu dormir? qu'est-ce que tu fais? Je fais quoi? Bien sûr, je te lave, sale briseuse de ménage. Qui sait si tu n'as pas des microbes sur toi? Va chercher l'insecticide. Je vais la désinfecter de la tête aux pieds. Et qu'est-ce que vous faites? Madame. Bonjour madame, je suis Daniel, le styliste ongulaire. Monsieur Lefebvre m'a demandé de venir vous faire les ongles. Madame, vous lui parlez? Oui, cette dame a un tempérament inhabituel. On dirait la femme du PDG. Oh, donc il n'a pas vu la femme du PDG? Il m'a fait peur. Monsieur Daniel, vous vous trompez de personne. Voici la femme de notre PDG. Je suis vraiment désolé madame. Cette dame a un tempérament exceptionnel. Je me suis juste trompé par inadvertance. Alors, passons aux choses sérieuses. Waouh! Les riches savent vraiment profiter de la vie. Ces ongles de mariage sont tellement beaux. Oh mon Dieu, les strass dessus sont tous des pierres précieuses rares. Une boîte vaut 500 000 € au moins. Je suis la vraie femme du PDG. Mais tout ça sera bientôt à moi. Ce n'est pas trop de les essayer. Je prends celui-ci. Ceux-là sont trop chers. Dylan a été assez bien avec moi. Je ne peux pas le laisser dépenser autant. Pourquoi ne pas faire les choses bien? Je te manque, bébé? Dylan, as-tu acheté ces ongles de mariage? Sinon, je n'en veux pas. Je ne veux pas les faire. Je n'en veux pas. Je ne veux pas le faire. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est trop cher? Si je dis que c'est à cause de l'argent, il ne sera certainement pas d'accord. Non, c'est juste que je n'aime aucun d'entre eux. Dis juste que tu es d'accord avec moi. D'accord, tout pour te faire plaisir? J'hallucine. Monsieur Lefebvre est en train de sourire. Monsieur Robert, vous ne sentez rien? L'air est rempli du parfum de l'amour. Vous n'avez même pas besoin de dîner. Pourquoi ça? On a plein de croquettes. Waouh, Madame Lefebvre, vos mains sont si belles. Waouh, Madame Lefebvre, tellement jolie. Quand vous faites ce geste, vous ressemblez à une noble princesse à la télé. Ha 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 ha. Alice, tu dois être jalouse de moi, pas vrai? Ces diamants sur mes mains valant plus de 100 millions d'euros. Pourquoi serais-je jalouse? Si tu les as, achète-les toi-même. Comme on peut s'y attendre d'une misérable pauvre. Monsieur Lefebvre a acheté le parure pour sa femme, il va certainement payer pour ça. Exactement. Mon mari m'aime tellement. Comment pourrait-il me laisser payer? Allô? Oh, d'accord, j'ai compris. J'aime vraiment cette parure. Je la prends. D'accord, Madame Lefebvre, c'est 120 millions d'euros. Vous paierez par carte ou par chèque? Carte bleue ou chèque? Vous? Comment ça? Mon mari est l'homme le plus riche de Marseille. Vous me demandez de payer? Ne me dites pas que vous avez déjà pris l'argent de Monsieur Lefebvre et que maintenant vous essayez d'arnaquer sa femme. Faites attention, on va appeler la police. Je suis désolé, madame. Monsieur Lefebvre vient d'appeler et a dit qu'il ne paierait pas. Si ça vous plaît, vous pouvez payer vous-même. Comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous et enlevez cette manucure. Vite, enlevez-la. Enlevez tout. Allez, allez. Émilie, en tant que femme du PDG, vous n'avez pas les moyens de payer cette manucure? Quelle blague! Comment ça? Je n'aurai pas les moyens. Je viens de réaliser que je suis allergique. Et alors? Êtes-vous jalouse de la femme du PDG? Si vous pouvez, payez-la vous-même. Elle? Une femme de ménage de la campagne? Si elle peut se permettre une manucure aussi chère, je me mets à genoux et je m'excuse auprès d'elle. C'est ce que vous avez dit. Cette carte contient 1 milliard d'euros en cadeau. Cette manucure, je la veux.
Alice, tu as regardé trop de séries télé? Tu crois que n'importe quelle carte que tu apportes peut être utilisée? Quelle personne vulgaire! Comment est-ce possible? Alors vous êtes Madame Lefebvre? Émilie, je l'ai déjà acheté. Maintenant, vous pouvez tenir votre promesse. Agenouillez-vous et excusez-vous. Je reconnais cette carte. Cette carte est la carte Dragon Suprême. Seule la famille Lefebvre la possède. Elle est vraiment Madame Dubois. Je le savais! Cette carte doit être un cadeau de mon mari pour que vous restiez sa maîtresse. Eh bien, donnez-la-moi. Hé, Émilie, je t'ai donné beaucoup de chance. Mais vous êtes revenue à plusieurs reprises me déranger. Maintenant, vous toutes, sortez de ce bureau à Paris, je ne veux plus vous revoir. Non, madame, ne nous mettez pas dehors. Sortez maintenant. Voulez-vous que Monsieur Lefebvre vienne ici et vous punisse? Si Monsieur Lefebvre vient, découvre qu'on a harcelé madame, il va certainement nous détruire toutes. Dépêchez-vous. On doit y aller. Alice, je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Humph! Merci pour tout à l'heure. C'est trop gentil, madame. Cette manucure est ruinée. Ne vous inquiétez pas. Je vais y retourner et vous en faire une nouvelle, juste pour vous ce soir. Cela vous conviendrait-il? Merci. Laissez-moi vous raccompagner. Madame, j'ai une petite requête. Je me demandais si je pouvais vous la demander. Bien sûr. Pour être honnête avec vous, je suis marié depuis des années et ma femme n'arrive pas à tomber enceinte. J'ai entendu parler d'un remède de grand-mère qui dit que toucher le ventre d'une femme enceinte porterait chance. Je me demandais si je... Oui, Merci, madame. Vous êtes si gentille. Je vais être papa. Je vais être papa. Allons-y. D'accord. Alors le bébé qu'elle porte est en fait le sien? Est vraiment le sien? Je le savais. Comment une fille fauchée de province pourrait avoir une carte noire infinie? Il s'avère qu'elle avait quelqu'un pour l'aider. Donc cette misérable n'est pas la femme du PDG du tout. On s'est tous fait avoir. Madame, nous avions tort tout à l'heure. Vous ne pouvez pas laisser partir cette horrible femme. Oui, elle a raison. Puisque cette horrible Alice m'a remis la preuve, alors, je ne la laisserai certainement pas s'en tirer comme ça. Je me demande si Monsieur Lefebvre voudra encore t'épouser quand il le saura. Qu'est-ce que je dois faire? Juste pour contrarier Émilie aujourd'hui, j'ai dépensé 100 millions d'euros. Si Dylan le découvre, je me demande s'il sera en colère. Que fais-tu? Tu as l'air un peu contrarié. Tu te mets en colère? Monsieur Lefebvre, à notre agréable collaboration. Ah ah ah. Agréable collaboration? Monsieur Lefebvre, le bébé qu'Alice portait n'est pas le vôtre. Dylan, pourquoi m'ignores-tu? Es-tu vraiment en colère? Ouais. Je suis très en colère. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en colère. Je ne peux pas avoir d'intérêt? C'est vrai, c'était ma faute. Je devrais payer des intérêts. Je vais écrire une reconnaissance de dette. Tu peux écrire une reconnaissance de dette pour ça? Je sais que je t'ai coûté 100 millions d'euros aujourd'hui. C'est une dette que je ne pourrai jamais rembourser. Mais je peux travailler dur toute ma vie. Je rembourserai autant que possible. 100 millions d'euros? Alors c'est de ça que tu parlais? C'est bien de ça que tu parlais?
Émilie m'a envoyé ça. Regarde. Émilie, elle dit n'importe quoi. Mon bébé est le tien. Tu ne me crois pas? Bien sûr que je te crois. Alors, pourquoi es-tu si en colère? Je suis en colère que tu sois si imprudente. Sais-tu que si cette vidéo est divulguée, cela vous affectera, toi et le bébé? Je suis inquiet pour toi. Alors, c'est ce que ça fait d'être en confiance. Alors, je ne peux pas le laisser souffrir? D'accord. Je vais écrire la reconnaissance tout de suite. Pourquoi écrire une reconnaissance de dette? Tout ce que j'en ai est à toi. Même ma vie. Hé! Lâche-moi! Lâche-moi! Maman! Émilie, pourquoi es-tu revenue? Aïe, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Mon visage est couvert de bleu. Papa! Maman? J'ai offensé Monsieur Lefebvre. Il veut que nous quittions le pays dans 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Parce que j'ai envoyé une vidéo à Monsieur Lefebvre. Ce message vient de toi, n'est-ce pas? Monsieur Lefebvre, c'est ma sœur qui a eu une liaison. Pourquoi me fais-tu ça? Expulsez-la du pays. Et, Monsieur Lefebvre, c'est Alice qui est en tort. Pourquoi me fais-tu ça? Quoi qu'il arrive, je ferai toujours confiance à ma femme. Quant à toi, je vais te faire savoir ce qu'est vraiment l'enfer. Faites-le. Non, ne fais pas ça. Non. Ah. Cette misérable Alice, quel genre de sort lui a-t-elle jeté pour qu'il soit si obsédé par elle? Exactement. Il préfère être père de cet enfant plutôt que d'épouser notre Émilie. A-t-il un problème? Excusez-moi, est-ce bien la résidence des Dubois à Clairefontaine? Qui êtes-vous? Entrez. Voici la dot de notre maître pour ML Dubois. Nous souhaitons à Monsieur Dubois et à Monsieur Lefebvre un heureux mariage. Nous souhaitons à Melle Dubois et à Monsieur Lefebvre un heureux mariage. Nous souhaitons à Melle Dubois et à Monsieur Lefebvre un heureux mariage. Une dot? Serait-ce possible que tout ça soit vraiment de la part de Monsieur Lefebvre pour moi? Je le savais, aucun homme normal n'élèverait l'enfant d'un autre. Chérie, Monsieur Lefebvre a dû découvrir le vrai visage de cette horrible femme. Il sait que tu es la meilleure. Il sait que tu es formidable. Je vais vraiment devenir la femme d'un milliardaire. Maman, papa, on va enfin devenir quelqu'un. Ouais. Tout est réglé? Oui, madame. Mais je ne comprends pas. Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la jeune femme et lui dire qu'elle est la fille perdue de vue de la famille Lefebvre? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Des retrouvailles apporteraient plus de chagrin. Voici mon testament. Après mon décès, tous mes biens iront à ma fille, Alice. Madame? Madame? Non, non, non. 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 Mon enfant. Mon bébé, où est ma chérie? Maman. Ma fille. Maman. Maman, maman. Qu'est-ce qui va pas? Un mauvais rêve? Dylan, j'ai rêvé que ma mère était partie. Tu penses que elle pourrait être partie? Non. Non, ta famille va bien se porter.
Allô? Monsieur Lefebvre, nous avons localisé la mère de votre femme. Continuez. C'est juste qu'elle est très malade. Elle est actuellement à l'hôpital central. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est enceinte en ce moment, savoir ça va la bouleverser. Antoine a dit qu'il a retrouvé votre mère. Allons la retrouver maintenant. Allons-y. Elle n'est pas en ville. Elle a dit qu'elle sera là pour nos fiançailles. Dylan, merci. Merci de m'aider. Vous rencontrer est vraiment merveilleux. Eh bien, Et entrez. Faites comme chez vous. Ah. Alice, cette misérable, n'était-elle pas si arrogante avant? Maintenant, c'est notre Émilie qui va épouser Monsieur Lefebvre. Ah. Maman, papa, l'heure approche. Dylan devrait bientôt être là. Qu'est-ce qui se passe? Ce grand hôtel est réservé par Monsieur Lefebvre. Pourquoi y a-t-il une autre mariée? Est-ce que ça veut dire que l'une est la mariée et l'autre est là pour semer la pagaille? Alice, qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Lefebvre va se marier avec Émilie. Si tu oses faire des histoires, je te donnerai une bonne leçon. Paul Dubois, aujourd'hui c'est mes fiançailles. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, arrête de te vanter. Tout le monde sait que Monsieur Lefebvre sait déjà que le bébé que tu portes n'est pas le sien. Il t'a déjà mise à la porte. Ma sœur, je sais que tu n'es pas contente et que tu es jalouse de moi. Mais Dylan est vraiment amoureux de moi. Tu es de trop dans notre relation. Cette femme est folle, enceinte du bébé d'un autre, et elle veut que Monsieur Lefebvre l'épouse? Je vais mettre les choses au clair. Je suis la femme de Dylan. Ceci est en fait un certificat de mariage. Quel certificat de mariage? C'est un faux! Hier, Dylan a envoyé quelqu'un chez moi avec des cadeaux de fiançailles. Il ne t'épouserait jamais! Émilie, tu... Humph! Quoi? J'ai déchiré ton faux certificat. Tu es contrarié? Oh! Bien sûr, une pauvre personne comme toi, comment peux-tu te comparer des gens riches comme nous? Dis-moi, combien t'a coûté ce faux mariage? Ce certificat, je vais te payer. Humph! Excuse-toi. 100 €, c'est suffisant? J'ai dit excuse-toi. Excusez-vous. Maintenant. 200 €. Ça suffit? 1000 €. Ça suffit ou pas? Humph. Lâchez-moi. Pas question. Maudit sois-tu. Ah, ma fille. Comment osez-vous me toucher? À l'aide. Attrapez-la. Attrapez-la. Jetez-la dehors. Misérable, comment oses-tu faire une scène à la fête d'aujourd'hui? Je vais te frapper. Comment va Madame Dubois? Le docteur a dit qu'elle a une maladie rare. Les chances de guérison sont minces. Il lui reste 1 mois. Mon fils va au mariage tout de suite. Alice a des ennuis. Qui ose toucher ma femme? Zut! Alice. Non. Ce n'est pas possible. Émilie, tu as pris ma place. Attends juste que Monsieur Dylan arrive. Il me vengera, et mon enfant...
Méchante femme. Comment oses-tu voler mon mari? Bien. Puisque tu veux tant un homme, vous autres, envoyez-la à la frontière, dans un endroit isolé. Je veux que sa vie soit un enfer et qu'elle ne puisse jamais s'en sortir. Traînez-la dehors. Lâchez-moi. Dépêchez-vous. Lâchez-moi, lâchez-moi. Quelle audace! Oh, cher gendre, vous arrivez juste à temps. Cette misérable Alice, parce que vous l'avez quittée, fait maintenant une scène. Je vais demander à quelqu'un de la jeter dehors. Ah ah ah. Ah! Ah. Comment l'as-tu traité? Une méchante. Ouais. Comment l'as-tu traité? Une méchante. Comment l'as-tu traité? Une méchante. Dylan, qu'est-ce que tu fais? Mon père est ton beau-père. Quand t'ai-je dit que tu étais la mariée? Tu n'en es pas digne. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? N'as-tu pas justement envoyé quelqu'un faire une demande en mariage à notre famille? Regarde, cette robe et ces bijoux ont été achetés avec l'argent que tu as donné. Émilie, je te le dis une dernière fois. Ma femme, pour cette vie, est seulement Alice. Quant à toi, quelqu'un, faites sortir ceux qui manquent de respect à ma femme de Paris et faites en sorte qu'ils mendient leur vie pour toujours. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dylan, es-tu fou? Le bébé dans son ventre n'est même pas le tien. Tu veux quand même l'épouser? Exactement. Tu ignores ma fille. Émilie, une fille bien, et tu refuses de l'épouser. Mais tu insistes pour épouser Alice? Aïe. Redis un mot de travers sur Alice. Et je t'empoisonne. Regardez bien tout le monde. Voici le test de paternité pour le bébé d'Alice et moi. Dylan, il est vraiment le père de ses enfants? Non! Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle flirtait avec Daniel. Daniel a même dit qu'il allait être papa. C'est parce que eux et sa femme n'ont pas réussi à avoir d'enfants depuis leur mariage. Il m'a touché pour avoir un peu de ma chance. Emmenez-les. Non, non, non. J'ai entendu dire que quelqu'un avait malmené ma fille. Tu veux voir qui a le croc? Madame Dubois, elle est réveillée. La matriarche de la famille Dupont. Que fait-elle ici? Le pouvoir de la famille Dupont est incommensurable. J'ai entendu dire qu'ils peuvent rivaliser avec la famille Lefebvre. Oh là là! Ma fille. Mon bébé. Maman t'a enfin retrouvé. Ma fille? Pourquoi cette riche dame m'appelle ma fille? Ma fille, tu ne me reconnais pas. Eh bien, je suppose, quand on a été séparés, tu n'avais que 3 ans. Pourquoi? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Mais elle me donne un sentiment familier et chaleureux. Vous dites que je suis votre fille? Oui, ce bracelet a été fait sur mesure pour toi. Il n'y en a qu'un au monde. C'est mon bracelet. Comment l'avez-vous eu? Non, c'est évidemment le mien. Alice, ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas tes affaires. Maman, je suis ta fille. Tiens, ce sont mes parents adoptifs. Ah, exactement. À l'époque, quand nous avons adopté Émilie, ce bracelet a été mis à son bras. Tout à fait. Ah ah ah. Alice, tu es notre fille biologique. Maintenant, pour te rapprocher des riches, tu nies même tes propres parents. N'as-tu pas peur du châtiment? Je ne m'attendais pas à ce que Alice soit issue d'une famille riche, mais son identité actuelle appartient déjà à notre fille. Non, ce bracelet est vraiment à moi. Maman, tu dois me croire. C'est ma mère. Fichez le camp. Si vous osez manquer de respect à ma femme encore une fois, peu m'importe qui vous êtes, je vous ferai payer. Monsieur Lefebvre, puisqu'elles disent toutes les deux que le bracelet est à elle, alors l'une d'elles sera certainement ma fille. S'il vous plaît, accordez-moi un peu de considération. Ne faites rien.
Madame Dupont, je suis vraiment votre fille. Si vous ne me croyez pas, nous pouvons faire un test de paternité. Pas besoin de s'embêter. J'ai ma propre méthode. Le rubis sur ce bracelet est un héritage familial des Lefebvre. Seul le sang des Dupont peut invoquer un phénomène miraculeux. Mettez-y une goutte de sang et nous pourrons vérifier qui est ma fille. Ai-je besoin d'un test sanguin? Tellement compliqué. Quoi, Émilie, tu peur? Je n'ai peur de rien. Juste... Excusez-moi alors. Aïe. Et... Ah. Tu n'es pas... Maman, je suis ta fille. Je pense que cette pierre n'a pas été utilisée depuis trop longtemps et elle est cassée. Ouais. Alice n'a pas non plus été testée. Si elle l'était, le résultat serait le même. Madame Lefebvre, êtes-vous prête? N'ayez pas peur. Mordez-moi si ça fait mal. Je n'ai pas peur. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai, c'est ma fille. Quoi? Maman? Mon bébé. Maman t'a enfin retrouvé. La famille Dubois a usurpé à plusieurs reprises l'identité de ma femme et trompé les autres partout. Ils n'apprennent jamais. Transmettez mes ordres. Attendez. Laissez-moi ceux qui ont malmené ma fille. Qu'allez-vous faire? Nous avons travaillé si dur pour élever votre fille. Allez-vous mordre la main qui vous nourrit? Vous osez dire ça? J'ai déjà enquêté. C'est à cause d'une erreur de diagnostic que vous pensiez être stérile. Alors vous avez pris Madame Alice. Ah, c'est donc comme ça. C'est entièrement de votre faute si je ne peux pas être réunie avec ma famille. Vous êtes des monstres. J'ai toujours pensé que c'était ma propre négligence qui avait causé la perte de ma fille. Je n'aurais jamais pensé que c'était vous. Tout ce que vous portez a été acheté avec la dot de ma fille. À l'aide, enlevez tout ça. Eh, non, non, ne l'enlevez pas. Et menez-les au poste de police. La loi punit sévèrement le trafic d'enfants. Oh, monsieur Lefebvre. Non, chaque crime que vous avez mentionné est une infraction grave. Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, non. Nous sommes votre belle famille. N'avez-vous pas peur du retour du bâton si vous nous faites ça? Oui, oui, oui. Ah. Emmenez-les. Non, non. Non. Non, non, non. Maman? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman? Appelez une ambulance. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu viens juste de te rétablir. Pourquoi ne viens-tu pas vivre avec nous? D'accord. Oui, Madame Dupont, je suis toute seule et c'est assez solitaire. À partir de maintenant, nous nous tiendrons compagnie. Maman, à partir de maintenant, nous ne serons plus jamais séparés.